Hello à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bizen Presque Live. On est ravis de vous retrouver avec Claudia. Salut tout le monde. Coucou. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, comme aucun je crois. C'est le fait que si tu avances seul, tu vas pas seulement stagner, tu vas même régresser. Et l'impact sous-estimé finalement de ton entourage. Alors on ne parle pas que de l'entourage personnel, on parle surtout de l'entourage professionnel ou des gens qui t'aident à finalement progresser. Et tu vas voir qu'on va l'aborder peut-être sous un angle que tu n'as pas encore vraiment appréhendé. Donc, Claudia, tu veux te présenter? Donc Claudia Jaunet, société Acroweb. J'ai créé ma société de création de site internet il y a un petit peu plus de 10 ans. Et mon objectif, c'est que tu aies une visibilité sur le web avec des outils que je vais mettre en place, mais des outils sans aucune connaissance technique, simples et qui te rapportent aussi des clients. Yes, et moi c'est Cécile Amiel et je t'accompagne sur toute la partie communication sur tes offres, mais en partant de toi, en t'aidant finalement à être pleinement qui tu es et à l'incarner dans toute ta com et dans ton business, dans tes offres et dans la façon de vendre naturellement. Alors aujourd'hui donc on va parler de l'entourage parce que c'est déterminant, c'est vraiment déterminant dans ton progrès, dans la façon dont tu vas aller finalement transformer les choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu travailles seul comme nous, hein, on est en solo, on a nos entreprises, on est coach, voilà, on est à notre compte et peut-être que toi tu es seul dans ta pratique, que tu sois coach, thérapeute, professionnel dans le bien-être et donc tu es seul derrière tout ce que tu fais. Alors peut-être que tu es entouré de gens qui font peut-être d'une corporation ou je sais pas, des gens ou des gens de ta formation initiale, tu es en contact avec eux, tu vois comment les autres praticiens avancent, mais tu n'as pas forcément des gens qui sont dans l'esprit business ou dans l'esprit développement de ton activité professionnelle. Et donc on aimerait te parler de ça et notamment de l'effet important d'être entouré. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu es entouré des bonnes personnes? Donc qu'est-ce qui se passe quand tu es seul dans ton coin par rapport au fait d'être en groupe? Eh bien, tu vas finalement avoir tendance à douter. Alors le doute, tout le monde l'a. Hein. Oui. C'est pas parce que tu vas t'entourer d'un groupe que tu vas plus douter. Sache-le, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais par contre, tu vas douter différemment. Dans le sens où quand tu es seul dans ton coin, en fait, les doutes qui viennent, c'est des doutes sur ta capacité à réussir. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne suis pas en train d'emprunter une voie qui n'est pas la mienne? Est-ce que, à force de faire toujours ce que je suis en train de faire, ça va finir par payer? Et au bout d'un moment, si tu restes dans ce truc-là, en fait, ça va te miner et ça va même peut-être faire en sorte que tu abandonnes ou que tu prennes un job alimentaire à côté parce que tu te dis que tu ne vas jamais vivre de ta pratique ou de ton coaching. Tu te compares beaucoup aux autres aussi. Et tu te compares beaucoup aux autres. Et donc, lui, il y arrive et pas moi. En plus, les réseaux sociaux, c'est un amplificateur de la vie parfaite des gens, entre guillemets. On ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais on a tous des doutes, on a tous des moments où, qui que ce soit, où on n'est pas forcément au top de notre game ou de notre forme. Ou de notre confiance en soi, on va dire. Et donc, du coup, ça impacte forcément ce que tu fais derrière, ton comportement derrière, tes pensées, tes émotions et les actions que tu vas réaliser ou justement pas réaliser parce que tu vas procrastiner, parce que tu vas te disperser. C'est tout ça qui se crée quand tu es seul dans ton coin et que tu restes dans ton coin. Et je dis pas que tu peux pas y arriver seul, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et souvent tu vas quand même régresser, tu vas avoir tendance à régresser. Et moi, par expérience, c'est ce que j'ai pu constater ces dernières années. Et j'ai même pu le constater pour moi, parce qu'il y a une période de ma vie où je me suis mise un peu en retrait. Je n'étais pas forcément aussi entourée qu'avant. Et ça a vraiment impacté, ça a surtout impacté mon état d'être, mes pensées, ma confiance. Et derrière, ça a forcément impacté ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas et les résultats que j'avais. Et quand on reste seul, on a tendance aussi à répéter toujours les mêmes actions qu'on a l'habitude de faire. Parfois, c'est des actions qui ont fonctionné un moment et qui ne fonctionnent plus. On n'évolue pas aussi. Voilà, on n'évolue pas. Et c'est comme si on était déconnecté finalement d'une forme d'évolution, de progression qui est naturelle quand tu es entouré. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'on te recommande vivement de ne pas rester seul dans ton coin et de te faire soit accompagner, soit de faire partie en fait en tout cas d'avoir un entourage qui soit porteur pour toi. Première chose. Deuxième chose, quand tu es finalement quand tu rejoins un groupe,
Et c'est que il va y avoir une espèce d'effet miroir. Donc c'est quoi l'effet miroir? C'est que souvent on ne voit pas nos propres patterns, nos propres pas défauts, hein, mais nos propres modes de fonctionnement qui nous desservent. Parfois c'est un peu comme la mouche, tu vois, qui va taper toujours au même endroit dans la vitre alors qu'il y a l'ouverture béante à côté. Et elle va taper dans la vitre. Pourquoi? Parce que elle dit mais je comprends pas, j'essaye, ça marche pas, et puis les autres ils y arrivent et pas moi. Alors que la personne qui est à côté de toi va dire attends, prends un peu de recul là, si tu vas juste à droite, tu sais qu'il y a une ouverture. Ah, ok. La mouche, personne ne lui dit apparemment. Je sais pas, c'est ça, mais elle est souvent toute seule aussi, la mouche. Elle est souvent toute seule, voilà. Donc ne soyez pas des mouches. Voilà, il y a des ouvertures à côté et les ouvertures tu peux pas les voir quand tu es seul. Alors tu peux les voir parfois en lisant des livres, en t'enrichissant, voilà, en te formant, etc. Mais un, ça prend du temps, et deux, ça va beaucoup plus vite quand tu as quelqu'un qui a soit déjà fait le chemin avant toi, soit qui avance dans la même direction que toi et qui n'est pas dans ton corps ou dans ta tête, de pouvoir t'aider à clarifier les choses. Et moi je le vois rien qu'en travaillant avec Claudia par exemple, hein. C'est-à-dire que parfois alors que j'ai mon référentiel, je sais ce que je dois faire, j'ai de la clarté sur tout, sur mon positionnement, sur vers où je vais, etc. Bah, parfois, je me laisse embarquer dans un truc qui s'éloigne de ça, qui m'éloigne de ça, pardon, et qui fait que j'ai pas forcément les résultats escomptés que je voudrais. Par exemple, quand je sais de faire compliqué, alors que moi, j'ai une valeur forte simplicité. Et donc, si j'essaye de faire un truc trop alambiqué ou parfois même trop dans le mental, parce que j'aime bien le côté intuitif des choses, et là, par exemple, on fait ce live, on en parlait juste avant. Oui. Généralement, j'écris, en fait, j'écris des choses pour la structure, en fait, la trame un petit peu du live, hein, on le prépare un minimum quand même, pour vous offrir de la valeur. Tu prépares surtout. Voilà. Et, mais si je prends mes notes et que je vous lis là ce que j'écris, je vais être complètement déconnectée de ce que... Enfin, je vais être tellement dans mes notes et dans le mental. J'attends que l'hélicoptère passe. Donc si je prends mes notes et que je lis mot à mot ce que j'ai écrit, ben, finalement, ça va me déconnecter de ma puissance qui est plus d'être dans le flow et de délivrer les choses naturelles, même si j'ai parfois aussi tendance à m'éparpiller si je fais ça à partir dans une direction. Mais Claudia, elle est là pour me ramener. C'est ça. Elle prend la laisse et reviens. T'as pas la même énergie. C'est vrai que j'ai pas la même énergie. C'est une question d'énergie, voilà. Quand tu essaies de lire l'iPad qui est juste devant nous là, t'as pas la même énergie que si en plus les sujets tu les connais, ouais. Tu les connais par cœur. Alors que ça c'est moi. Alors qu'il y a d'autres gens, si tu leur mets pas un truc, ils vont être très forts dans le fait de lire, justement, être beaucoup plus dans le mental. Ça dépend de chacun. Et pas être connecté à ce côté un peu impro ou spontanéité. Et ça va leur aller très bien. Donc c'est vraiment une question de personne. Et voilà. Donc si moi je m'éparpille et je me disperse à faire quelque chose qui n'est pas dans mon énergie et qui m'éloigne de qui je suis finalement et de là où je suis dans ma zone de génie, c'est-à-dire là où je vais être au meilleur de ma forme, de mes capacités, de ce que je peux apporter, et ben déjà ça me dessert moi, je perds mes moyens, je suis moins dans mon jeu et ça va impacter mes résultats, ça va aussi impacter ce que je vous délivre et donc forcément vous allez dire bon, c'est pas top ce qu'a fait Cécile et moi ça m'apporte rien donc je m'en vais. Donc voilà, et alors que si je suis plus dans mon énergie, vous allez dire ah ça m'a vraiment impacté ce que tu as dit, je vais grâce à ça je vais pouvoir implémenter ça dans mon activité, puis j'aime bien ton énergie, etc. Et ça c'est simplement parce que je suis dans ma posture, dans mon alignement en fait. Et donc, quand on est dans un groupe avec des gens qui nous entourent, eh ben, les gens, ils vont nous, hein, comme le chien qui ramène les moutons, ou, voilà, tu vas nous ramener en fait les autres. Ils vont dire, mais attends, là, ce qui pêche en fait, si tu as cette problématique aujourd'hui, c'est parce que voilà ce qui se joue, quoi. Alors, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont le recul, ils ne sont pas dans notre tête et dans notre corps, et donc ils vont pouvoir quelque part nous faire prendre de la hauteur et nous ramener à ce qui est vraiment essentiel et nous provoquer des déclics, nous apporter des solutions, enfin bref, ils vont nous donner une vision, une perspective qu'on n'a plus, qu'on a perdu ou qu'on n'a pas des fois même, hein, parce qu'on a des questionnements des fois et on n'arrive pas à trouver les réponses tout seul. Et donc le fait qu'ils vont nous poser les bonnes questions qui vont nous ramener à ce qui est important. Et l'effet miroir, c'est quoi aussi? C'est qu'ils vont, donc déjà ils vont nous montrer dans notre réalité. Et puis ils vont aussi, alors c'est pas trop l'effet miroir là pour le coup, mais c'est plutôt l'effet, je sais pas si on pourrait appeler ça infusion, diffusion,
C'est-à-dire que si vous entourez des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont un petit peu comme vous et qui avancent dans la même direction, bah, il va y avoir un transfert d'énergie et de... Même, enfin, on en parle dans l'épigénétique, il y a certaines choses qui vont s'activer en vous parce que vous fréquentez ces personnes-là, en fait. Et qui ne s'activeraient pas si vous ne fréquentiez pas ces personnes. On est, enfin, vous savez, hein, on est impacté par notre environnement. Y a des études qui montrent que si tu t'entourais par exemple de personnes qui fument, bah, au bout d'un certain temps, tu as des chances aussi de te mettre à fumer, ou alors tu rejettes le groupe et tu t'en vas ailleurs. Mais ce sera l'un ou l'autre en fait, ce ne sera pas entre deux, voilà. Et l'environnement, il gagne toujours sur tes pratiques, ton comportement, etc. Donc si tu t'entoures de personnes qui t'aident à avancer, qui vont dans la direction où toi tu souhaites aller aussi, bah, ça va impacter comme jamais tes résultats en fait. Et tu vas gagner un temps fou, tu vas gagner de l'énergie, tu vas aussi gagner de l'argent hein, en conséquence. Et ça va changer ta perspective. Ça va vraiment changer ta perspective, c'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur, parce que ce que tu vas, même en termes de compétences, il y a des choses que tu vas pas savoir faire, et le fait d'être dans un réseau, d'en discuter avec des pros, ah ben tiens, tu peux faire comme ci, comme ça, etc. Ou je connais un tel qui peut t'aider. C'est vraiment un moteur, et souvent on a tort de penser que les personnes qui travaillent dans le même domaine que nous sont des concurrents. Oui. Souvent, moi la première, au début, pour moi, c'était des concurrents. Donc du coup, hein, attention, les concurrents, je veux pas qu'ils me piquent telle idée, je veux pas qu'ils me piquent ceci, etc. Et en fait, non. Dans le même domaine d'activité, ça peut vraiment être un très très bon raison. Il faut voir ça comme des confrères. Oui. Et c'est pas parce que vous êtes, je sais pas moi, hypnothérapeute et que vous rencontrez une autre hypnothérapeute que vous êtes en concurrence. Vous pouvez plutôt vous apporter des choses entre vous. Et malheureusement, je pense que la première erreur qu'on fait, c'est ça, c'est penser que les personnes qui travaillent dans le même domaine d'activité sont des concurrents, et du coup, je ne peux pas m'associer avec elles. Je ne peux pas échanger des idées. Ou parfois, il y a la peur inverse, hein, c'est que, c'est-à-dire de se dire, enfin pas inverse, mais de dire que si... de rester trop enfermé justement avec les professions identiques. Oui, aussi. Ouais, c'est un deuxième. Où du coup, on ne va pas avoir une source d'apport de richesse externe qui va faire qu'on va rester justement toujours dans les mêmes modèles et dans les mêmes modes de fonctionnement. Donc, les deux sont importants et nous, c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les professionnels du bien-être en général, parce qu'il y a plusieurs corps de métier et ils peuvent s'apporter les uns les autres, et puis surtout, on a les mêmes appétences pour avancer dans la même direction, ou les coachs, etc. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est cet effet miroir et cet effet de infusion, diffusion, transmission, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui fait que ça transpire à travers eux et ça te permet vraiment d'en bénéficier. Et cette énergie-là, c'est une énergie de fou. C'est-à-dire l'énergie collective en général. Hein. Donc nous, on aime bien parler aussi des masterminds, de l'effet mastermind. C'est quoi un mastermind? C'est quand tu réunis plusieurs personnes d'un groupe, tu fais jouer le cerveau collectif et le cœur collectif, qui fait que ça bénéficie à chaque personne présente, mais l'effet du groupe, ça va permettre d'avoir une espèce de locomotive qui te tire vers le haut et qui fait que tu avances vraiment à pas de géant. Et ça fait finalement te transformer de manière très naturelle, parce que tu bénéficies de ces effets-là, miroir. Toute cette énergie. Voilà, cette énergie-là. Et ça crée aussi une espèce d'harmonisation. On pourra vous mettre la vidéo, on avait déjà parlé de ça dans une autre vidéo Business Live, on pourra vous mettre le lien. Mais le côté, il y a une harmonie qui se crée dans le groupe en fait, et qui fait qu'il y a du lien, et ça c'est hyper puissant aussi. Donc deuxième point, c'est ça. Troisième point que je voulais partager et qui est super important, et c'est lié au positionnement, c'est de choisir ta tribu. Alors on va pas danser. Ouais, c'est ça, on va faire les Indiens. Moi j'aime bien les Indiens quand même. Mais choisir ta tribu, c'est choisir les gens finalement avec qui tu veux bosser, choisir les gens avec qui tu as envie d'avancer. Et pour ça, pour moi, c'est une question, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une question de partage de valeurs, partage de choses qu'on a envie de faire ensemble, de vivre ensemble, une aventure qu'on a envie de partager ensemble. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans des groupes parfois, alors les groupes, il y a toujours une raison d'être des groupes, hein, mais souvent il y a un dénominateur commun. Et
Et parfois la mayonnaise prend, et parfois la mayonnaise c'est plus compliqué parce que c'est assez hétéroclite. Alors l'hétéroclite ça peut marcher quand ça apporte de la richesse, mais parfois ça peut être contre-productif dans le sens où il y a des ajustements à faire et ça prend un petit peu de temps. Et ça prend de l'énergie aussi. Et ça prend de l'énergie. Donc ta tribu c'est super important, et être clair sur les gens avec qui tu as envie de bosser. Les gens avec qui tu as envie de bosser, c'est super important. Pour donner un exemple, nous, on aime bien travailler avec les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes, mais pas n'importe quel coach, thérapeute et professionnel du bien-être. Tu vas dire, c'est pas cool, hein, parce que... mais c'est vrai, et c'est une réalité, et que j'ai expérimenté. Hein. Et par exemple, les produits bien-être, dans le bien-être, dans le produit bien-être, il y a pro, professionnel. Et donc moi, j'aime bien travailler avec des gens qui se sont formés, même s'ils ont des dons, même s'ils ont des talents, même s'ils ont peut-être hérité de leur maman, leur grand-mère, leur arrière-grand-père un certain nombre de dons en magnétisme ou autre, c'est des gens qui ont quand même renforcé leur pratique, qui l'ont même professionnalisé parfois, qui ont cette appétence de soif de connaissance, de toujours apprendre et de progresser. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que derrière, ces gens-là, je partage ça avec eux, cette notion de progrès, de pas m'endormir sur mes lauriers ou pas rester stagnante sur ce que je sais déjà. Et tu vois, j'ai envie de progresser. Et le truc plus compliqué pour moi, c'est de bosser avec des gens qui sont, tu vois, un petit peu dans leur... Ils ont l'impression, ils ont des dons, donc ils ont l'impression d'être un peu des élus, quoi, ou je sais pas. Et en tout cas, ils ont l'impression d'être un peu... Il y a une forme, pas de supériorité, mais de côté où moi je sais, je suis un petit peu secrète sur ce que je vais raconter. Je te dis pas tout, mais je peux te dire des choses sur toi que tu sais pas. Mais what the fuck, quoi. Comme ça. Le côté, tu vois, où il y a une espèce de soumission ou de rapport de dépendance qui se crée, ou de côté où ils ont l'impression, enfin voilà, on devient dépendant, accro à leurs séances parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas exister ou progresser sans eux, en fait. Et ça, alors c'est un peu plus subtil que ce que je dis là, mais honnêtement, c'est ce que je vois beaucoup parfois. Et ça, pour moi, c'est pas OK, en fait, parce que pour moi, le fait d'être thérapeute, coach, voilà, c'est d'avoir cette capacité de remise en question, de progrès. Et j'adore travailler avec des gens qui se forment, qui continuent à se former et qui sont bons dans ce qu'ils font et continuent, et ça les éclate. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ils deviennent encore meilleurs, c'est grâce à ça qu'ils ont une ouverture, c'est grâce à ça qu'ils peuvent accueillir des gens qui ont des problématiques et être tolérants, avoir de la bienveillance vis-à-vis d'eux, et qu'il y a une forme de générosité à travers ça, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est important. Et donc, voilà, il y a ce côté professionnel, ce côté où on a envie d'apprendre et on a envie de progresser ensemble. La deuxième chose, c'est des gens, même s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils ont aussi envie de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et nous, on a ce côté-là. Oui. C'est-à-dire que nous, c'est important pour nous, par exemple, de passer du temps à faire du sport, à faire des activités, de la randonnée. Toi, tu aimes bien faire du sport, beaucoup plus de sport que moi d'ailleurs. Moi, je fais un peu de randonnée, j'aime bien aller à la plage. On a la chance de vivre sur la côte basse, donc on en profite. Et moi, mon activité doit être au service de ma vie. Notre activité, c'est vrai qu'on l'a designée, ou on l'a vraiment créée pour qu'elle soit au service de notre vie en général. Et donc, pour moi, voilà, on doit pouvoir trouver cette forme d'équilibre à travers sa pratique. Et donc, peut-être que tu fais partie des gens, comme beaucoup de gens qu'on accompagne, hein, qui ont eu un passé professionnel avec des responsabilités, donc soit des cadres salariés ou des salariés qui avaient en tout cas un poste à responsabilité et qui ont souvent même frôlé le burn-out, ou qui ont fait D'ailleurs, c'est vraiment commun à pas mal de nos clients, ça. On s'est fait la remarque, oui, qui ont eu le burn-out ou qui sont passés pas loin. Ouais. Ou alors des professions libérales qui ont cette habitude de contribuer et c'est des bosseurs, quoi. Et ils ont eu ce passé-là, mais aujourd'hui, s'ils ont justement opéré une reconversion dans un domaine lié au bien-être, hein, c'est pour avoir plus de sens dans leur activité, dans leur pratique, et pas se laisser happer justement par cette vie professionnelle qui a eu tendance à prendre le dessus sur tous les autres domaines de vie. Et donc, nous, c'est important, à travers toutes les méthodes et les systèmes qu'on met en place et qu'on partage pour aider les gens à vivre de leur activité et à être à travers ça, justement d'être et de ne pas se laisser
complètement bouffé quoi, par l'activité pro. Et pour ça, on met en place des systèmes, on met en place des choses qui font que au départ ça va demander du travail, on va pas se mentir, hein, mais ce travail, c'est un travail de fond qui est un peu comme quand tu crées une maison et que tu poses les fondations de la maison. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus besoin de revoir les fondations de la maison. Tu vas peut-être revoir la déco un jour ou l'autre si tu veux, refaire les peintures, changer les tableaux ou les meubles, mais tu ne vas pas refaire les fondations de ta maison que tu vas peut-être garder pendant 10-20 ans. Et bien ça, c'est ce qu'on met en place pour pouvoir te rendre autonome. Et voilà, moi c'est important pour moi que les professionnels qu'on accompagne, ils aient ce côté appétence pour un métier qui a du sens, formation continue, on va dire, et qui a envie de progresser, et qui est cette ouverture d'esprit, et puis ce côté où ils comprennent qu'ils veulent faire de cette activité un truc à plein temps et que c'est pas juste un truc de loisir comme ça, et qu'ils aient l'envie en fait de s'y investir. Et voilà, plutôt que d'avoir quelqu'un, tu sais, j'étais il n'y a pas très longtemps, c'était un salon du bien-être, il y a quelques temps, sur Biarritz. Ah oui, ouais. Et je m'étais dit, bah, c'est chouette, je vais aller dans ce salon et je vais rencontrer des gens et tout. Et en fait, je suis arrivée et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, dans ce salon, alors à part une ou deux exceptions, hein, donc je suis arrivée dans l'allée des médiums. Alors moi, j'ai déjà travaillé avec des médiums, mais là, je suis arrivée dans cette allée et je me suis dit, mais j'avais tous les yeux rivés sur moi et j'avais l'impression énergétiquement d'être happée et je me sentais vraiment pas bien. Et donc, je suis même pas allée au bout de l'allée, hein, j'ai fait demi-tour direct. Après, je suis allée, alors je me souviens plus exactement, précisément des détails, j'aurais aimé m'en souvenir, mais en gros, il y avait des stands avec des trucs complètement farfelus, où les gens ils te vendent un truc, une nouvelle méthode révolutionnaire énergétique qui va reprogrammer tes cellules, bidule truc, et ça te coûte 4 000 € le truc. Pas pragmatique, voilà. Oui, moi, voilà. j'aime bien le côté à la fois énergétique, où il va se passer des choses, où on rend les gens autonomes, et cette envie de rendre les gens autonomes, et le côté pragmatique aussi. Et pour moi, les deux doivent être associés. Donc avoir de la clarté sur ta tribu, c'est ça que je veux dire, j'en revenais à ça au départ, c'est super important parce que si tu rencontres des gens avec qui tu avances, qui sont complètement à l'opposé de tes valeurs et de ce qui te nourrit, et là où tu peux être aussi au meilleur de ton jeu, quoi, parce que il y a une connexion et une résonance, eh bien, si tu n'as pas ça, c'est plus compliqué pour avancer. Bah, tu vas pas avancer, tu vas pas évoluer, surtout ça va te pomper ton énergie. Donc tu risques au fur et à mesure justement de ce que tu dis au tout début, hein, de régresser, plutôt même pas stagner, mais vraiment de régresser. Parce que ta tribu, c'est aussi ton énergie que tu vas donner. Ouais, exactement. Donc tu as envie de donner de l'énergie quand en face de toi il y a du répondant. Mais si en face de toi il n'y a pas de répondant, au bout d'un moment tu vas t'essouffler. Exactement. Et si par exemple c'est par rapport aux personnes que tu accompagnes, si tu n'es pas dans la bonne tribu, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment tu vas donner moins, ça va se ressentir aussi en face au niveau de tes clients, et ça peut aussi peut-être au final donner une mauvaise image de toi parce que c'est pas la bonne tribu. Exactement. Et donc la tribu, c'est valable à plusieurs niveaux, hein. C'est tes clients, c'est les gens de qui tu t'entoures, c'est aussi ton entourage évidemment personnel. Mais voilà, ça joue au niveau des clients et au niveau aussi des gens qui évoluent avec toi en fait. Dis-moi déjà si ça résonne pour toi, comment tu te sens par rapport à ça. Tu vois, moi, quand je parle de ça, y a un côté en moi qui est là, ouais, il faut pas polariser, il faut pas séparer les personnes, etc. Mais en fait, quand je fais ça, il y a un côté vraiment fort là-dessus, tu vois, qui est venu quand j'en parlais en fait. Donc je le partage en toute sincérité. Et en même temps, pour moi, c'est important de préciser parce que j'ai tellement vécu dans ma pratique. À un moment, j'étais beaucoup moins ciblée sur les personnes qu'on accompagnait, hein, et je me suis rendu compte finalement que je perdais en énergie. Par exemple, je rentrais dans un coaching et je sais pas, je sentais quelque chose qui n'était pas aligné en moi. J'étais moins efficace, avec la personne ça ne matchait pas, il y avait pas de fit, il y avait un truc qui se passait qui n'était pas fluide en fait. Alors que quand tu es au clair avec les personnes que tu peux aider le mieux finalement, et parce que c'est aligné avec ton énergie, avec qui tu es profondément et ce qui est important pour toi, tes croyances, tes valeurs, etc. Tu fais ton call, donc moi quand je suis en coaching, on est en visio, la plupart du temps, hein, quand on n'est pas en présentiel, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars avec mon énergie du départ. À la fin du call, en général, j'ai
autant, voire plus d'énergie que quand j'ai démarré. Quand tu as une bonne tribu, tu es boosté. Ah mais clairement, et tu te sens, et nous je sais qu'avec nos clients, on a lié une relation qui est profonde, on a des échanges encore aujourd'hui de gens qu'on a accompagnés et qu'on a fini d'accompagner, et on est même rentré un petit peu dans leur intimité, il y a même des gens qui sont venus jusqu'à nous à Biarritz, donc, et ça c'est important, tu vois, parce que en plus on n'est pas dans le côté où on a envie d'avoir 10 milliards de personnes qu'on ne connaît pas. Non, on a plus envie d'avoir des petits aussi. groupes, donc c'est un choix qui correspond à notre énergie et à ce qu'on aime faire. Donc ça c'est super important, et c'est ça qui va créer l'émulation dans le groupe. C'est un vrai moteur, et même par exemple moi de mon côté je participe à des réseaux d'entrepreneurs. Ouais. C'est pareil, moi ce que je conseille c'est d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, et c'est pareil, il y en a, vous allez voir, vous allez plus adhérer que... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pour ça que je regarde. Plus adhérer que d'autres. Et ceux où vous allez vraiment adhérer, je vois les réunions que je fais tous les 15 jours avec un groupe, je ressors, des fois tu arrives à la réunion, soit parce que je sais pas, ça va pas trop pour X raison au niveau travail, etc. Tu ressors à chaque fois boosté, parce que j'ai trouvé un réseau avec une tribu qui me correspond aussi. J'ai essayé d'autres réseaux pour lequel ça n'a pas matché, j'ai pas approfondi le truc, mais c'est vrai que quand on trouve sa bonne tribu, c'est un moteur à chaque fois qu'on se revoit avec cette tribu qui est énorme, et autant sur le plan perso que sur le côté pro. Ouais. Et puis ça va être, moi ça m'a fait évoluer, tu vois comment aussi font les autres, tu essaies de tester, tu leur demandes leur avis, enfin, c'est vraiment un moteur. Pour moi c'est, contrairement à ce que j'ai fait pendant des années derrière mon écran à être tout seul, et je trouvais que ça c'était mieux, le jour où j'ai compris que c'était pas la bonne solution, ça a boosté tout, ça m'a boosté, mais ça a boosté aussi mon entreprise. Ouais. Et ça c'est hyper important. Et c'est vrai que le côté en ligne, clairement, là tu parles d'un réseau physique où tu vas à des réunions, oui. Donc c'est chouette, mais le côté en ligne, l'avantage, c'est que justement tu peux trouver ta tribu entre guillemets plus facilement, parce que tu vas avoir la diversité que tu cherches entre guillemets de personnes. Elle peut être, nous on a des personnes en Belgique, j'en ai eu en Suisse, au Canada, là en ce moment c'est essentiellement la France, mais ce que je veux dire c'est que cette personne elle peut se trouver n'importe où dans le monde en fait. Donc même si tu es très spécifique sur le type de personnes que tu aimes bien accompagner, clairement, ou même desquelles tu as envie de t'entourer, tu vas les trouver parce qu'elles sont, si tu t'ouvres à tout ce qui est internet et au fait d'être en réseau en ligne, ça va te permettre ça va t'ouvrir ces opportunités-là. Ça n'empêche pas de rencontrer des gens dans la vraie vie, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir échanger avec des gens qui sont parfois loin, mais qui ont les mêmes valeurs et avec qui on aime passer du temps. Ça d'ailleurs c'est un bon signe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé sur l'importance de t'entourer et de les progrès que ça peut t'amener. Pour aller plus loin avec nous, il te suffit de cliquer sur le lien et participer justement pour découvrir une partie des tribus de notre tribu. Tu peux participer à un challenge qu'on organise, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu pourras t'inscrire, c'est gratuit, et implémenter beaucoup de choses qu'on partage dans les vidéos pour faire progresser ton activité. Et on te dit à très vite pour la suite. Ciao!